culte, bon culte, bon culte. Que Dieu nous visite ce matin. Il a commencé à le faire ce matin, le matin, à l'école de Béret. Le Seigneur nous a visités par son esprit. Dieu nous a fait du bien. Merci Seigneur. Par le moyen de son serviteur Anthony, Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien. Et il va continuer encore son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur. Alors que nous approchons du Seigneur avec un cœur d'adorateur, Dieu va nous visiter encore. Il va nous parler, il va nous faire du bien. Que ton nom soit béni par sa présence. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, nous nous installons. Nous allons faire venir notre coordonnateur, le frère Gada, pour nous conduire dans ce temps de louange, d'adoration. Pendant tout ce culte, notre coordonnateur va nous conduire. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse le groupe musical, que Dieu nous bénisse dans sa présence, dans une communion unie dans l'esprit, au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon bien-aimé frère Gada, diacre Gada, qui va conduire ce temps. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais, avec votre permission, adresser mes salutations à toutes et à tous et adresser aussi mes salutations à ceux qui nous suivent depuis les canaux digitaux de l'Église. Que le Seigneur vous permette autant que nous de passer un bon moment dans sa présence. Alléluia. Avec votre permission, je voudrais lire les psaumes 111, les premiers versets. Alléluia. Le psaume 111. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, dans la présence de notre Seigneur pour lire ces versets ensemble, pour nous permettre d'entrer dans le culte avec un esprit d'adoration et de louange à notre Dieu. Et il est écrit ainsi, j'ai une version Louis II révisée, « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Je reprends. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. On va s'arrêter là. Je voudrais t'inviter à louer l'Éternel de tout ton cœur, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Je voudrais t'inviter à louer l'Éternel en compagnie de ton frère, en compagnie de ta sœur qui est là, et de te souvenir de ses bienfaits, de ses hauts faits. L'Éternel garde son alliance toujours envers son peuple, envers ceux qui le craignent, envers ceux qui sont animés par son Saint-Esprit et par son amour. Alléluia. 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 Je bénirai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce qu'on peut te le dire avec moi? Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel.
l'Éternel. Je bénirai. Pour tout ses faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour, le Dieu tu le dis à ton âme, parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du C'est une injonction qu'on fait à notre âme. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses faits. sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Pour tous ses faits. Tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme, bénis le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Oh mon âme, parce qu'il t'a fait du bien, Parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. C'est lui le Dieu d'amour, Parce qu'il t'a fait du bien. il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a libéré. Parce qu'il t'a fait du bien. Il a donné sa vie à la croix pour moi, à travers son fils Jésus. Parce qu'il t'a fait du bien. Il a tendu sa main d'amour pour me cirer de la boue du péché. Parce qu'il t'a fait du bien. Il m'a soutenu, il a payé mes dettes. Alléluia. Parce qu'il Je veux chanter, je veux célébrer son nom. Oui, il m'a fait du bien. C'est lui le Dieu d'amour. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du bien. Je l'acclame dans l'assemblée des saints. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le Dieu d'amour. acclamer ce Dieu d'amour, ce Dieu bon. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel.
Alléluia. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te louons, nous te donnons notre cœur. Seigneur, nous t'appartenons. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lui donner notre cœur. Nous voulons lui donner toute notre vie. Ce matin, est-ce que tu peux dire, Seigneur, oui, prends ma vie. Prends mon cœur, je te donne tout. Je veux tout jeter à tes pieds. Je jette ma couronne ce matin. J'aimerais juste me prosterner devant celui qui a reçu le nom au-dessus de tout. C'est à lui que je donne ma vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oui, Seigneur, nous sommes l'œuvre de ta main, Seigneur. Et nous te Ce donnons que j'ai de meilleur. Oui, Dieu Tout-Puissant. Allez, tout est pour toi, Jésus. Nous t'appartenons. Oh, ce parfum de valeur, à tes pieds je dépose. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, papa. Je suis à toi, Jésus. On va le redire ensemble. Je te donne mon cœur. Je te donne Alléluia. mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, je te le donne. Ce que j'ai. Seigneur, tu mérites bien plus. Alléluia. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Je dépose à tes pieds. Sur toi est répandu, Jésus. Toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te donne. Je te donne tout. Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme. Me voici. Me voici. Je te donne. Je te donne tout. Encore une fois. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Seigneur, je veux te donner tout ce matin. Prends mon âme, Jésus. Prends mon âme. Me voici. Me voici. Je te donne mon cœur à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Mon cœur,
t'abandonne tout, Je Seigneur. te donne tout. Dans tous les moindres aspects de ma vie, Seigneur, tout est à toi. Prends mon âme, me voici. Je te donne tout. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Ce matin, j'aimerais tout déposer à tes pieds. Toi, le Dieu suprême, voici Jésus. Prends mon âme. Me voici, papa. Me voici. Oui, je te donne. Je te donne. Je te donne. Prends mon cœur. Prends ma vie. Je te donne tout. Prends mon âme, Jésus. Prends mon âme. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, papa. Mon cœur est à toi. Mon cœur ne m'appartient plus parce que je t'ai donné tout. Tout à toi. Ma vie est à toi, papa. Ma vie est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur, bénissons ton nom. Nous nous donnons tout à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous te laissons tout, Seigneur, à tes pieds, au pied de ton trône, Seigneur. Nous abandonnons tout ce qui, Seigneur, paraît à nous. Parce que c'est toi qui, Seigneur, est le détenteur véritablement de tout, Seigneur. Oui, nous t'apportons notre offrande de louange et de reconnaissance en ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu as tant fait pour nous, parce que tu es l'instigateur de toutes choses, parce que tu es le créateur de toutes choses. À toi la gloire, à toi la magnificence. Oui, à toi la puissance, à toi toute la reconnaissance et toute la louange, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es notre repos, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi parce que de toi, Seigneur, vient notre secours. Nous levons nos mains vers toi parce que de toi, Seigneur, nous vient ton secours. Oui, et tes grâces, Seigneur, envers nous se renouvellent chaque matin, Seigneur. Je n'ai pas peur à tes côtés. Oui. Oui, je suis tranquille à tes côtés, papa. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu es là. Car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Alléluia. Car tu es là. On va le dire ensemble. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Oh, c'est continue comme une prière que nous adressons à notre Dieu. Parce que, Seigneur, nous t'invitons à résider de
façon constante, Seigneur, dans nos demeures, dans notre cœur. Pas ta main puissante. Oui, Seigneur. Alléluia. Pas ta main puissante. C'est notre propre retraite, Seigneur. Abrite-moi. Notre refuge. Notre abri sûr. À ton nombre, nous voulons demeurer, Seigneur. Être conduits par ta main puissante, ô Dieu Alléluia. Pas ta main puissante. Pas ta main puissante. Oui, quand tu es avec nous, nous ne craignons aucun mal. Je les traverserai. Avec toi. Père, tu domines les sauver. Je suis tranquille. Alléluia. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai. Avec toi. Tu domines. Alléluia. Sauver. Je suis tranquille. Car tu Alléluia. Es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Alléluia, alléluia. Nous allons ensemble l'adorer. Merci au Seigneur, merci à nos frères et sœurs. Nous sommes dans le recueillement, on peut s'asseoir. Nous allons ensemble l'adorer. Merci à nos frères de diacre pour. Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Le culte, chers frères et sœurs, nous venons peut-être malades, fatigués. Selon la parole de Dieu, le culte, on laisse tout à ses pieds. Parce que ce matin, il est là à côté de toi. Nous voulons dire simplement une parole à une dame qui est parmi nous. Vous avez été invité pour la première fois ce matin et vous avez un problème de dos. Vous avez eu rendez-vous même de la semaine avec le médecin. Et ce matin, le Seigneur te dit que je te touche. Il est là à côté de toi. Il te touche. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble l'adorer, frères et sœurs? Laissons-toi à ses pieds ce matin, nos joies, nos peines. Parce que c'est lui qui a été le premier à dire tout est accompli. Ce matin, est-ce qu'on peut l'adorer, frère? Adorons-le ensemble. Dis Seigneur, je laisse tout à tes pieds ce matin. Je proclame que tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions parce que c'est toi, Seigneur. Tu as pris non seulement nos péchés, mais ta parole déclare que tu as pris sur toi nos douleurs. Et Seigneur, tu les as vaincus. Et nous sommes là ce matin, Seigneur, pour certains épuisés, pour d'autres, Seigneur, fatigués, malades. Même te bénissons, Seigneur, pour ta présence. C'est toi qui as tout accompli à la croix du Calvaire. Et nous le Seigneur, que ce matin, nous repartons avec ta joie, avec ta victoire. Oh, que ton règne vienne dans ce lieu. Seigneur, pas pour nous, mais fais-nous voir ta gloire. Donne gloire à ton nom dans ce lieu. Et que nous repartions avec ta victoire. Seigneur, restaure ton peuple. Que le corps soit guéri ce matin. Père, merci pour ton règne. Oh, sois béni, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter avant de passer au Saint-Repas? Père, je t'adore. Jésus a dit avant de partir, quand on prie, dis notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Dans certaines religions, il est tellement si éloigné, mais le Dieu de l'évangile, il n'est pas si loin. Il est à côté de toi ce matin. Il est ton papa, il est le mien, il est mon Père. Est-ce qu'on peut dire Père, je t'adore? C'est bon? Père, je t'adore. Oh, je te donne ma vie.
je t'aime tant. Père, encore Père, Père, je t'adore, oh, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus-Christ, je t'adore, oh, je te donne ma vie, je Jésus-Christ, je t'adore, oh, je te donne ma vie, je t'aime en esprit, en esprit. Et je t'adore, oh, je te donne ma vie. Alléluia, oh, gloire à toi, je t'aime tant. Je t'aime, je t'aime. Oui, pour tout Seigneur, oh, sawa, soya, shorabarabarabara, anta sonda, oh, my sonda, we prend tout, we prend tout, we prend alléluia, oh, we prend tout, Seigneur, we prend alléluia, we prend tout, Seigneur, entre tes mains, alléluia, entre tes mains, avec bonheur. Oh, shakarabara. Alléluia, alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Oui, confessons-le ce matin. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Oui, il fait tout pour toi ce matin. Rien. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia, oh charabarabaraba. Oui, que ton règne vienne, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Je veux voir. Seigneur, fais-moi voir
Merci pour ton prix payé. Tu m'attends tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Signé l'agneau, assis sur le trône, couronné de mi-couronne, tu es victorieux, Saint élevé, Jésus fils de Dieu, Jésus fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Signé l'agneau. Nous allons le dire ensemble. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve. J'ai compris et j'ai compris ton pardon et ton amour. Signé l'agneau, signé l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône, couronné de mi-couronne, tu es victorieux, élevé, saint élevé, Jésus fils de Dieu, Jésus fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Signé l'agneau, signé l'agneau, signé l'agneau, signé l'agneau, signé l'agneau. Alléluia. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons
Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. On va le dire tous ensemble, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Oh, en mourant lui sur le bois infâme. On va le dire tous ensemble. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant lui sur le. C'est pourquoi nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en nous. Oh, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Oh, gloire à Dieu. Oh, que ce chant. Tout bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Nous voulons retour tous ensemble. Nous voulons retour bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose, Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh,
chance. Alléluia. Les riches en son âme. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus-Christ. Jour prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toute notre crainte. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, jour prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, c'est lui qui nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. Alléluia. L'épée qui décide les combats, qui décide. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre. On compte en celui. Si nous voix vraie et sincère. Si nous voix vraie et sincère. À chercher. Oh, il écoute nos prières. Il écoute nos prières. Et c'est lui qui nous met en liberté. Et nous met en liberté. Une dernière fois, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie. Alléluia. Suivons donc l'étroite voie. Comptons sur son secours. Joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Alléluia. Et on va finir. Hein? Et Amen. 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 Chantons Amen. Amen. Ah, Amen. Chantons Amen. Pour ce immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous avez compris, non? Pour vous asseoir, parce qu'on reçoit un frère américain. Donc, on doit dire Amen, non? Amen, c'est la même en anglais qu'en français. Okay. Amen. Amen. Voilà.
Voilà, il n'est plus là. Moi, je l'appelle le Kenyan. Il est habillé comme un... Voilà, c'est un Kenyan. Et puis un Burundais. Voilà, voilà. Il refuse de partir boss, mais voilà, notamment, vous connaissez le frère, il n'est plus à présenter, mais certains ne le connaissent pas. Notre frère Steve Kurt, pardon. Kurt. Voilà. Yeah. Son père a été missionnaire pendant plus de 50 ans au Kenya, l'Assemblée de Dieu, et puis lui aussi, donc son cœur est rabat. Vous voyez comment il est habillé depuis combien d'années. Il vient du Kenya depuis hier soir avec son épouse, c'est Belly. Ouais, il va tout avoir bien la présenter. Et puis, bon, il est fait partie de la Mestad. Il est l'un des professeurs de Global, dont la plupart le connaissent ici. Donc, nous, on le taquine, on l'appelle Caprice de Dieu. Caprice de Dieu. C'est-à-dire, il y a un fromage qu'on appelle Caprice de Dieu. Voilà. Donc, il aime beaucoup ça, Caprice de Dieu. Alléluia. On est en famille, on peut se taquiner, non? Ouais. Je suis content de le voir. Ouais, c'est son ami qui est Timothée Tig. Hier, on était ensemble le cours de Global. Donc, mais avant qu'il ne prêche, on va prendre des frères qui sont venus, notre frère, notre collègue. On m'a dit qu'il y a parmi eux, il chante. Et j'ai vu que quand il a commencé à chanter, mais je crois que... Hein? Donc d'abord, nous avons notre frère qui a fait la Sainte Seine, c'est le pasteur Sergueï Jean-Marie. Il est marié, père de... Parce qu'elle est passée, on fait attention. C'est deux, c'est fini. Tu n'as pas l'onction d'en bas, là. Ok. Ok, donc il est passé des assemblées de Dieu. Comme il a dit, il y a 2 semaines, il y a vraiment, c'était émouvant à Madrid. C'était la conférence mondiale de l'Assemblée de Dieu. Les gens sont venus de partout, du monde entier à l'Assemblée de Dieu. Et plusieurs sont des passages. Donc lui, il repart encore demain. Comme on se connaît, il est venu pour qu'on ait le culte ensemble. Donc que Dieu te bénisse. Voilà, il est à Abidjan, dans une ville là-bas. Abidjan, bon, on ne connaît pas, on dit région Abidjan Nord. On l'a eu à l'Institut, content de toi. Faut pas, souvent, c'est vrai. Quand on a devant son professeur, donc je vois qu'il était un peu, voilà. Mais ne t'inquiète pas, on le prend à l'Institut, hein, voilà. Voilà. Que Dieu soit béni, amen. On est content de le revoir, ça fait longtemps. Donc, il est avec son petit frère, et puis notre frère aussi. Il y a, et quoi, il est pasteur aussi, hein, il est pasteur. Voilà, c'est pasteur. Il y a Teti Zio, c'est ça, non? Voilà, tout ça, c'est en guéri, voilà. Voilà. Hein, c'est embêté. Mais Bété guéri, c'est la même chose, là. Bété. Tu es embêtant, quoi. Non, on aime taquiner, quoi. Gloire à Dieu. Tu es marié? Ah bon, si, il y a des jolies femmes ici. Hein. Mais on ne va pas prendre. Si tu prends une seconde femme, on va te chasser l'église. Hein. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Notre frère, il est marié. Donc, il est chanteur, c'est ça. Hein. Les églises ici en France. Hein. Oui, j'étais président des chants de Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. J'entends tes chants, là. J'ai entendu parler de toi. Ok, mais on verra à la fin, tu peux chanter un peu quand même. Hein. Voilà. Mais on va les faire, ils vont faire la formation globale, hein, c'est vrai. C'est vrai, c'est un des professeurs déjà qui est là, on va vous encourager. C'est important, parce que c'est une parenthèse, c'est important, j'en crois beaucoup de passer en région parisienne, de se faire former. Amen. Parce que quand on n'est pas formé, ce n'est pas bien pour l'église. Et il y a les pasteurs baptistes, il y a les pasteurs IOSO, c'est l'école l'Assemblée de Dieu, mais l'école est ouverte à tous les évangéliques. Donc on va vous voir tout à l'heure, il y a une session en janvier, c'est l'un des professeurs, et on sera content de vous avoir pour que vous fassiez une formation bonne et uniforme en biblique, en théologie, pour bien servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Le second, c'est le pasteur Débailly, c'est ça? Hein? Voilà, Débailly. Donc, c'est bon. Donc, toi, tu es puissamment, moi, ça se voit. Hein. Comment il est habillé là? Il va se lever, j'aime taquer mes frères ivoiriens là, voilà. Que Dieu soit béni. Donc, il a choisi le roi. Vraiment content, pasteur, bien soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Et puis, c'est sûr, on va vous contacter à la fin du culte pour vous inscrire. J'en crois beaucoup de... Et puis, c'est la vie de la fédération ici en France. On demande à tous les pasteurs qui ne sont pas encore formés de se faire former. Donc, je suis le secrétaire général de la fédération. On demande à tous les pasteurs, il y a plusieurs actuellement qui veulent se former. Parce que quand ils ne sont pas formés, ce n'est pas bien. Et l'État français exige que les pasteurs soient bien formés, comme les imams. Donc c'est sérieux. Oui, mais l'école, ce n'est pas le diplôme. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, est-ce qu'on peut les accueillir avec joie? En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vraiment vous bénisse d'avoir accompagné le pasteur, content de le revoir. Et donc, notre frère ce matin qui est là, plusieurs le connaissent, c'est sa maison ici, Sergi. Tout le monde le connaît, certains ne le connaissent pas. Donc, il enseigne ici à l'école, à Global. Et hier, il m'a appelé, ils sont du passage du Kenya. Et il va faire le clair nous. Puis, on repartit demain. Donc, j'ai pu rencontrer son papa là-bas à Springfield. Et ça m'a vraiment frappé. Tous les villes sont passées en Afrique. Et lui aussi, il sert le Seigneur là-bas en Afrique. Et que Dieu soit béni. Donc, tu laisses la place pour mieux prendre ton épouse. Et puis, bon, tu laisses la place pour... Je dis, ne qu'à prêcher comme un pasteur ordonné.
Je le taquine, quoi. Voilà, je le taquine. Voilà, donc, voilà notre frère, que Dieu le bénisse. C'est la place pour ton épouse. Voilà. Okay. Wow, formidable. Merci, pasteur. Thank you. Alléluia. Wow, quelle joie d'être ici avec vous ce matin. Merci à toute l'équipe d'adoration. C'était incroyable de sentir la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai déjà constaté qu'on a eu quelques mots d'évangélistes, quelques mots prophétiques, quelques mots pastoraux. Donc, je crois que le culte est presque complet. Ce qui reste, c'est peut-être juste de regarder la parole de Dieu ensemble. Mais avant de faire ça, j'aimerais présenter ma femme qui s'appelle Bailey pour qu'elle puisse vous saluer aussi. Donc, karibu sana. Yeah. Good morning. I married my translator. Je me suis mariée avec mon traducteur. He knows Kiswahili, Français, Spanish, Kirundi. Il connaît toutes les langues qu'elle vient de mentionner. So it makes it easy because I'm American. Donc, ça facilite les choses parce que je suis américaine. Je parle un peu français, mais je comprends beaucoup. Donc, je suis une Américaine. C'est difficile pour moi de pratiquer français aux États-Unis. So, désolé. Voilà, je crois que tout le monde a compris. You are in our thoughts and prayers often. Vous restez toujours dans nos pensées et aussi dans nos prières. We saw many familiar faces this morning. On a déjà vu plusieurs visages familiers à nous ce matin. We've been with you for global classes. On était avec vous pour les cours des globales plusieurs fois. And there were many people preparing food for Et il y us, avait parmi vous des ceux qui ont préparé même la nourriture, driving us from the qui hotel nous to ont fait déplacer class. de l'hôtel jusqu'ici. We've been here for Easter On a Sunday été ici même pour célébrer la Sainte Pâque ensemble, and même baptism. des baptêmes. So I think when you have those special connections, Donc je crois qu'il y a des liens très spéciaux comme ça. it's impossible to forget to carry them in your C'est heart. impossible d'oublier ce que le Seigneur a tissé avec vous ensemble. So we bring you greetings. We just came from Kenya, Donc on vous apporte les salutations du Kenya. and we were in Burundi, Et avant ça, on était au Burundi. and we met with Eastern Congo Et leaders. il y avait même des leaders de l'Assemblée de Dieu congolais. And I know there's a lot of bad news going on in the Et je world, sais qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans notre monde. but let me just tell you, God is Mais moving. je dois vous rappeler que le Seigneur toujours est en train d'agir et de bouger. Amen. And He is building His Et church, il est en train de construire son église, and, bâtir son and église. many are coming to know Et Him. beaucoup de personnes sont en train de revenir au Seigneur. So when we leave here, Donc, quand on quitte ici, if it's okay to take your greetings, si c'est convenable à vous, on va porter vos salutations aussi. we'll carry it to beyond the Francophone world. On va les apporter en dehors du monde francophone. Amen. Amen. You'll get to hear from my favorite preacher this morning. Vous avez l'opportunité d'entendre mon prédicateur favori. C'est une blague, c'est pas vrai. He's not my favorite French speaker. I didn't say that Elle one. dit, elle me taquine maintenant. C'est une blague. ok. But we're praying for you. On continue de prier pour vous. We're grateful that you guys are stewarding the presence of God On in est this vraiment place. reconnaissant que vous êtes en train de réserver de l'espace pour le Saint-Esprit ici dans cette église. And I believe God will continue to speak to our hearts Et this je morning. crois que le Seigneur va continuer de parler à nous ce matin. OK. Merci, Béli. Merci beaucoup. Alléluia. OK. Ce matin, je voudrais partager un petit mot concernant l'importance de garder l'amour dans les derniers jours. OK? L'importance de garder l'amour dans les derniers jours. Et dans quelques moments, on va lire ensemble Philippiens chapitre 1 et après Matthieu 24, verset 12. Mais avant ça, comme Béli a dit, ça fait maintenant 4 ans qu'on n'était pas ici avec vous. La dernière fois, je crois que c'était juillet de 2019, il y avait un baptême là-bas en bas. Et c'était des moments merveilleux d'être ensemble. Et pendant les derniers 4 ans, le Seigneur a fait du miracle au travers de notre ministère.
On a lancé plus de 150 nouvelles églises en Burundi, Congo de l'Est et aussi au Kenya. Et on a lancé aussi une école d'implantation des églises au Burundi et aussi une autre près de Bukavu, dans l'Est du Congo. Et au travers de cette initiative, plus de 200 nouvelles church planters, les implanteurs des églises, ont reçu leur diplôme en théologie et aussi les savoirs de comment ouvrir une nouvelle église, quoi. Et donc tout cela juste pour vous donner une image de ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Afrique. Et c'est vraiment magnifique. On est reconnaissant pour sa main qui a vraiment nous béni pendant les derniers 4 ans et surtout pendant la pandémie de Covid. Je suis très reconnaissant que le Seigneur agisse même quand il y a des défis dans notre monde. Amen. Amen, amen. OK, Philippiens chapitre 1, verset 9 jusqu'à 11. Philippiens chapitre 1, verset 9 jusqu'à 11. Paul est en train d'écrire à l'église en Philippi et il dit ainsi: « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Et un autre verset en Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, verset 12. « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour des plus grands nombres se refroidira. » Seigneur, merci pour cette opportunité de regarder ensemble ta parole. Seigneur, on est reconnaissant pour tout que tu as déjà fait parmi nous ce matin. Seigneur, on te demande maintenant de parler avec le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble. Amen. Amen, amen, amen. L'importance de garder l'amour dans les derniers jours. Okay? L'importance de garder l'amour dans les derniers jours. Pour commencer, on a déjà lu ensemble le verset 12 en chapitre 24. Et je crois que la majorité parmi vous sont conscients au courant que Matthieu 24 c'est considéré comme le chapitre le plus prophétique concernant les derniers jours. Okay? Dans ce chapitre, Christ va nous aider à distinguer ou bien identifier les signes du dernier jour. En bref, parce que ce n'est pas nécessaire de lire tout le chapitre, mais en bref, en verset 5, Christ parle des fausses Christ. Okay? En verset 6, il parle de guerre et le bruit de guerre, comme se passe dans notre monde aujourd'hui. Israël, et les Palestiniens, et Ukraine, Russie, quoi. Verset 7, la famine et tremblement de terre. Verset 9, la persécution contre les croyants. Et verset 11, la tromperie spirituelle de toutes sortes. Souvent, la liste termine là et on dit « Attention, parce que ces choses vont se passer bientôt. » Mais Christ ajoute un autre signe qui est très, très important pour nous aujourd'hui. Il dit en verset 12 « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour des plus grands nombres se refroidira. » C'est très intéressant de remarquer que Christ n'a pas dit l'amour de peu de personnes se refroidira. Il n'a pas dit l'amour de quelques-uns se refroidira. Il n'a pas dit non plus l'amour de plusieurs se refroidira. Par contre, il dit un plus grand nombre de croyants se refroidira dans leur amour. Donc, la raison pour laquelle je vais intituler ce message aujourd'hui, l'importance de garder l'amour dans les derniers jours.
Il semble que Jésus fait une comparaison ici entre le mur et un feu brûlant. L'amour pour Dieu est destiné à brûler. Amen. C'est comme Christ est en train de dire que la seule condition où l'amour peut persister, c'est dans la chaleur de sa présence, comme on vient d'expérimenter ensemble ce matin. Remarquez-vous, le signe de son retour, c'est que le monde serait marqué par un refroidissement du amour, et surtout au sein des croyants. Voilà la description donc du monde dans les derniers jours. La haine, la trahison, l'abus, la guerre, la colère, la peur et le refroidissement d'amour. Quelque chose déjà évident dans notre génération. Mais Paul, en Philippiens chapitre 1, donne une autre image de ce que va passer dans les derniers jours. Et il parle à l'église à Philippi. Et je crois aussi qu'il est en train de parler à nous ce matin. Et ce qu'il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Il faut dire à la personne à ta côté, de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Le mot grec ici dans ce verset, c'est périsséo, pour augmenter, périsséo. Et ça veut dire abonder, déborder, dépasser, excéder, être grande dans l'abondance. Donc, Paul est en train de décrire un amour abondant, un amour débordant, un amour dépassant et un amour excédant dans une grande abondance. C'est une vision d'une église vivante. C'est une vision d'une église pleine de foi. C'est une vision d'une église qui brille même dans les circonstances difficiles de notre monde et de notre génération. Une église qui manifeste l'amour de Christ. Et mon espoir ce matin, une église comme l'église de Maestad. Alléluia. Tournez à la personne à droite et lui rappeler, ton appel c'est d'augmenter dans l'amour. Et à l'autre côté, tu es appelé de déborder dans l'amour. Donc, pour le temps qui reste ce matin, je voudrais discuter ce passage en plus de profondeur, ici en Philippiens, chapitre 1. Paul commence le passage et il dit « J'ai pris ». J'ai pris. Si tu ne sais pas comment prier les uns pour les autres, je trouve ce passage comme un très bon modèle. Okay? Qui comprend au moins deux parties. La première partie, c'est le sujet de la prière, donc l'amour, n'est-ce pas? Et la deuxième partie de ce passage, le bénéfice de marcher dans le sujet de son amour, de la prière qui est l'amour. Laissez-moi aussi mentionner qu'il y a 4 passages modèles de la prière écrits par Paul qui sont très riches et qui pourront nous aider à être solides dans notre foi. Parfois, quand je suis au Kenya, au Burundi, les croyants me posent la question, mais comment est-ce qu'on puisse vraiment avoir une relation d'intimité avec le Seigneur? Et j'aime beaucoup répondre qu'il faut prier la parole de Dieu. Si tu ne sais pas la volonté de Dieu, tu peux rester à l'aise parce que la volonté de Dieu est toujours démontrée clairement au travers de sa parole. Okay? Donc, si on commence à prier la parole de Dieu, ça va garantir les résultats, n'est-ce pas? Donc, Paul mentionne il y a un autre modèle de prière en Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'à 21. Okay? Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'à 21. Il y a un autre en Colossiens chapitre 1, verset 9 jusqu'à 11. Colossiens 1, 9 à 11. Aussi notre passage ici en Philippiens 1, 9 à 11. Et finalement, Éphésiens 3, 14 jusqu'à 21. Okay? C'est-à-dire, si tu ne sais pas où
commencer dans votre trajet de prière, votre vie de prière, il faut sélectionner un passage parmi les 4 et commencer à les prier. Commencer à bâtir ta vie de prière sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Paul commence avec la prière ici. C'est un rappel que notre amour n'est pas fixé. Il dit que ton amour abonde de plus en plus. Plutôt, l'amour est destiné à augmenter lorsqu'on avance avec le Seigneur. C'est-à-dire, à chaque saison, une nouvelle dimension de son amour est disponible. C'est-à-dire que ton amour devrait grandir chaque mois et même chaque année. En 2023, l'amour que nous possédons devrait être plus grand que l'amour qu'on avait en 2022. Et l'amour de 2024, encore plus forte que notre expérience actuelle. C'est pourquoi Paul dit de plus en plus. Je ne sais pas ce que se passe dans ta vie maintenant, je ne connais pas tous les défis qui sont ici, mais je suis sûr que le Seigneur réserve une nouvelle expérience de son amour, n'importe quelle circonstance que tu es en train de passer ou de traverser. Cela veut dire que personne n'a pas atteint un certain niveau d'amour dans sa vie. Si tu as marché avec le Seigneur pendant 40 ans, il y a une nouvelle dimension de son amour. Si tu es un évangéliste de Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle dimension de son amour. Si tu es un Américain qui est en train d'essayer d'apprendre le français, il y a une nouvelle dimension de son amour. Si tu es ici et tu as marché avec le Seigneur pendant 4 semaines seulement, il y a une nouvelle dimension dans l'amour de Christ. Alléluia. C'est impossible pour quelqu'un de dire, écoutez frère, je suis arrivé dans l'amour. Je suis quelqu'un d'important déjà dans mon trajet avec le Seigneur et je suis complet. Paul dit, non, 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 de plus en plus. De plus en plus. Peut-être tu as été membre ici à MyStad pendant 10 ans. De plus en plus. Peut-être tu es quelqu'un récent arrivé. De plus en plus. Peut-être tu n'es pas bien adapté au Paris à cause de venir de l'Afrique ou d'une autre partie du monde. De plus en plus. Alléluia. L'amour, c'est quelque chose où il n'y en a pas de limite. Alléluia. On pose la question donc, à comment faire augmenter l'amour dans notre vie? OK? Ou bien comment posséder une telle expérience de plus en plus? Parce que ça sonne très, très raisonnable, de plus en plus, mais comment les mettre en pratique dans nos vies? OK? Comment les mettre en pratique dans nos vies? Paul va répondre en ajoutant du mot clair. Il dit connaissance et en plan intelligence. Cela me montre que l'amour devrait être basé sur une fondation solide. Et cette fondation, c'est la connaissance ou bien l'expérience de l'amour du Christ dans nos vies. C'est pourquoi Jean écrit en 1 Jean chapitre 4 verset 10, il dit « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » Alléluia. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui c'est lui qui a initié le salut. C'est lui qui nous a aimés, même quand on était loin de Dieu et liés par le péché. C'est Dieu qui a choisi de sélectionner même un missionnaire qui s'appelle Steve Kurt et de lui sauver et de lui mettre dans son royaume. Wow, incroyable, la grâce de Dieu. Il a expié nos péchés. Souvenez-vous que Christ a pardonné tes péchés? Vos péchés. Rappelez-vous que vous êtes aimés aujourd'hui. Parfois, on oublie ce que Christ a déjà fait pour nous. Mais en réalisant son amour, il y a un réveil spirituel dans nos cœurs. Parfois, je suis un peu attristé parce que je trouve beaucoup de croyants qui sont plus enamorés avec le monde qu'avec Christ. Ils ont oublié
que c'est Christ qui nous a montré l'amour d'abord. Ils ont oublié la grâce du Christ. Ils ont oublié qu'ils ont été lavés par le sang précieux du Christ. Voilà pourquoi Christ put décrire un signe parmi les derniers jours. Et il parle de la majorité des croyants qui n'ont pas un amour débordant. Par contre, c'est un amour en contraction. Est-ce que tu peux faire comme ça avec ta visage? Un amour en contraction. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime plutôt un amour abordant. Un amour de plus en plus. Alléluia. Paul dit, on doit connaître et en plus être plein de l'intelligence concernant l'amour de Christ. Savez-vous que c'est possible d'être intelligent dans l'amour de Christ? Comment? L'intelligence parle de l'application de la connaissance. Okay? Quelqu'un a dit ainsi, la plus longue distance dans tout le monde, c'est la distance entre la tête et le cœur. Je me répète. La plus longue distance dans tout le monde, c'est la distance entre la tête et le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyants dans notre monde qui connaissent que Christ leur aime, n'est-ce pas? Oui, moi je sais ça, je suis élevé dans l'église, moi je suis membre de l'église. C'est quelque chose au niveau des connaissances, mais ce n'est pas quelque chose au niveau d'expérience. Il y a une grande différence entre la connaissance et l'intelligence. L'intelligence parle de l'application. Moi, j'aime beaucoup utiliser Luc 3, verset 22. Christ est dans les fleuves du Jourdain et la Bible dit « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. Et en toi, j'ai mis toute mon affection. Tu es mon Fils bien-aimé. Et en toi, j'ai mis toute mon affection. Wow. Et parfois, on pense, mais ça, c'est seulement réservé pour Christ. Mais en réalité, c'est tu as déjà été sauvé. Tu es aussi en Christ à cause de ce qu'il a fait sur le croix, qu'on vient de célébrer ensemble avec les Saintes Seine et tout cela. Donc, quand Christ était là, au bord ou à la rive du fleuve Jordan, et le Saint-Esprit est descendu sur lui, et le Père est en train de parler sur sa vie en disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi est réservée ma joie, en toi est ma affection. » C'est comme le Père est en train de parler sur la vie de chacun de nous, en disant, tu es mon bien-aimé, tu es mon fils, tu es ma fille. Quelqu'un qui est accepté à cause de ce que mon fils a fait à la croix. Oh, alléluia. Il y a l'affection, il y a l'affirmation, il y a l'amour. Et ça reste comme quelque chose continue dans notre vie avec le Seigneur. Et il faut, bien-aimé, vous rappeler à vous-même chaque fois. Par exemple, même ce matin, quand je me suis réveillé, je me rappelais, parce que j'ai la tendance d'oublier, franchement. Et j'ai dit, Steve, tu es toujours un bien-aimé. Même si tu es au Paris, même si tu n'es pas plus au Kenya, même si tu es à Cergy, tu es le bien-aimé du Père. Il y a l'affection de votre Père célestial qui reste sur toi. Il y a l'affirmation qui reste sur toi. Et ça m'a aidé de marcher dans les connaissances et aussi l'intelligence pour que mon amour puisse abonder de plus en plus. De plus en plus. Alléluia. Alléluia. Après avoir établi un amour abondant dans la vie d'un chrétien, Paul montre 3 bénéfices de marcher dans l'amour. 3 bénéfices. Et je vais discuter ces 3 bénéfices en bref. Le premier, c'est le discernement pour les choses meilleures. Le discernement pour les choses meilleures. Parmi les grands bénéfices de l'amour de Christ en nos vies, c'est la capacité de bien discerner des choses meilleures.
On a déjà mentionné que parmi les signes des derniers jours, c'est la tromperie et duperie spirituelle, n'est-ce pas? Ici, on voit donc l'importance de marcher dans l'amour abondante, parce que ça va nous protéger de la piège des derniers jours, ok? La piège des derniers jours. Mais en plus de ça, l'amour nous donne la capacité de discerner entre les bonnes choses et le plan de Dieu, ok? Je vais me répéter, entre les bonnes choses et la volonté de Dieu. Écoutez, parfois on suppose incorrectement que les bonnes choses sont forcément la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Souvent, les deux ne sont pas les mêmes choses. Et je vais l'illustrer avec un exemple de ma vie. Comme Béli a mentionné, j'aime beaucoup les langues. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais aux États-Unis, même avant d'aller, de retourner dans l'Afrique, parce qu'en Kenya, ce n'est pas le français, c'est un pays anglophone et swahili. Et kama kuna mtu ambaye anazungumza Kiswahili, unaweza ukaniambia, ok? C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui parle le français, le swahili, tu peux m'approcher, ok? Mais quand j'étais dans l'université, j'ai commencé d'étudier l'espagnol. Et évidemment, j'avais la capacité d'apprendre vite. Et ma professeure est venue un jour et elle m'a dit, Steve, tu dois faire l'application pour une bourse d'étudier dans le Mexique. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas? Donc, j'ai rempli le formulaire, je l'ai envoyé à un certain comité de l'érudit de l'espagnol. Et après 2 semaines, j'ai reçu une réponse en disant, tu as été choisi de recevoir une bourse pour étudier en Mexique. On va payer les frais de scolarité, on va payer les tickets d'avion, on va payer même l'argent du poche. Et ma professeure était très, très, très fière. Elle m'a dit, wow, c'est la première fois qu'un étudiant dans notre département, dans l'école biblique aux États-Unis, qui a déjà été sélectionné pour aller s'installer en Mexique. Et j'ai dit, oh, OK, très bien. Donc, après 2-3 semaines, chaque fois que j'ai commencé à prier et de chercher la face du Seigneur, il y avait quelque chose qui ne va pas dans mon esprit. Rappelez-vous qu'on est en train de parler de le discernement. Parfois, quand on parle de le discernement, on pense que c'est un mot très compliqué, un mot théologique, un mot qui n'est pas compréhensible, sauf pour les missionnaires, les évangélistes et les pasteurs comme Yeo. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, le discernement parle d'un manque de paix, ou bien une confirmation de paix, ok? De la paix. Pendant toute cette période, aucune paix. Franchement, j'étais à nulle part dans mon marche avec le Seigneur. Chaque fois que j'ai été dans sa présence, j'ai senti, non, non, ce n'est pas bon. Donc après encore 2-3 semaines, parce que parfois je suis un peu hésitant à annuler quelque chose, j'ai demandé une audience avec le professeur et j'ai dit, pardon, je dois annuler mon application. Elle dit, non, tu ne dois pas le faire. Non, c'est une bonne chose, c'est la faveur de Dieu. Et j'ai dit, excusez-moi, mais il n'y a pas de la paix dans mon esprit. Et j'étais en train de marcher dans le discernement. Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a montré l'importance d'abondir ou de déborder dans son amour. Parce que l'amour nous garde dans un esprit de discernement entre les bonnes choses et les plans de Dieu. Et je n'ai pas le temps pour développer toute l'histoire, mais dans cette même époque, quand je devrais être en Mexique, je suis allé en Kenya et là-bas, le Seigneur a lancé mon ministère. Donc, si j'aurais quitté pour Mexique, je suis sûr que j'aurais raté son plan parfait pour ma vie. Et je suis ici pour vous encourager qu'il y a un plan parfait pour chacun de nous. Et parfois, on regarde des circonstances et on regarde des bonnes choses
entre guillemets, n'est-ce pas, en disant, ah voilà, le plan de Dieu pour ma vie. Mais en réalité, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut marcher dans l'amour, de plus en plus, pour qu'on puisse être capable de bien discerner le plan de Dieu. Paul continue ici et il parle de cette condition d'être pur et irréprochable. Être pur et irréprochable. Le deuxième bénéfice, donc, c'est que l'amour nous donne le pouvoir de rester pur dans une génération corrompue. En travaillant avec des chrétiens, parfois, on entend quelqu'un dire « J'ai commencé bien avec le Seigneur, mais... » Chaque fois que j'entends ce mot « mais », ça veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? J'ai commencé dans le salut, mais il y a la convoitise, mais il y a l'alcoolisme, mais il y a le vol d'argent, mais il y a l'orgueil, mais il y a le commérage, mais. Et parfois les gens essaient de se justifier en disant c'est juste une petite tâche, ce n'est pas très grave. Cependant, le problème, c'est que le témoignage auprès du monde, dans un tel cas, signifie que Christ n'a pas le pouvoir pour bien préserver les siens. Alors, et marquez-vous la prochaine phrase. Paul dit non. Il y a une dimension de l'amour de Christ de plus en plus. Une dimension d'abondance, une dimension où l'amour protège, où l'amour purifie, où l'amour nous pousse à servir les autres et honorer le Seigneur avec nos vies. Et marquez-vous la prochaine phrase. Paul dit jusqu'à le dernier jour, ou des autres traductions, pour le jour du Christ. Steve, ce n'est pas pratique. La pureté en Paris, non. Avez-vous regardé ce qui se passe dans cette ville, plein de mauvaises choses? Paul dit ici, jusqu'au jour du Christ. Quand serait-il le dernier jour? J'ai aucune idée. Mais même si on est dans l'incertitude, on peut être confiant en Christ, que son pouvoir est si puissant pour nous protéger jusqu'à le dernier moment quand le Seigneur va dire à l'ange Gabriel, il faut retentir la trompette parce que je suis prêt à retourner. Et on pourrait être préservé dans la pureté. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour de plus en plus. Parce que l'amour nous pousse à servir le Seigneur dans la justice. L'amour nous pousse à continuer à marcher avec le Seigneur, n'importe le défi, n'importe quelle circonstance qui est devant nous. Alléluia. Et le dernier bénéfice ici qu'on voit, c'est cette idée de rempli des fruits de justice. Rempli des fruits de justice. Paul parle de cette idée ou cette phrase, les fruits de justice. La justice, c'est un mot qui englobe tout le caractère de Christ. Il est juste dans toutes ses voies et toutes ses actions sont justes parce que son caractère est juste. Donc Paul est en train de décrire un processus de transformation. Il est en train de dire que lorsqu'on marche dans l'amour de Christ, c'est possible d'être transformé même dans le caractère du Christ. Ma description favorite de le caractère du Christ se trouve en Galates chapitre 5, verset 22. Un passage qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Paul parle ici et il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Remarquez-vous que le premier aspect du fruit qui est mentionné ici, c'est l'amour. Ah, l'amour! Ça me rappelait de quelque chose d'autre que Paul a déjà mentionné en Philippiens chapitre 1, verset 9, que ton amour abondisse, déborde de plus en plus. Donc, quand on parle de l'amour, c'est le premier aspect du fruit du Saint-Esprit. Quand on parle de la justice, c'est un package complet de ce que le Seigneur voudrait
développer dans ta vie. C'est-à-dire que l'amour abondant, quand ça se trouve dans une condition abondante, on peut aussi marcher dans la joie. Et la joie produira la paix. De plus en plus, tu manifesteras le caractère de Christ dans ta vie. Alléluia. Oh, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous encourager ce matin. C'est possible même de manifester le caractère de Christ dans ta vie quotidienne. C'est possible de manifester la vie de Christ, le caractère de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour de plus en plus qui est disponible pour chacun de nous. Parce que tu es son bien-aimé. Alléluia. Son affection reste sur toi. Et son affirmation se trouve disponible pour n'importe quelle personne qui est vraiment enracinée dans la personne de Christ et ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. Bon, ça c'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voudrais qu'on termine avec une session de prière. Et on va utiliser ce passage comme un modèle de prière, comme j'ai déjà décrit. Hein? Et on va prier les uns pour les autres sur 4 points. Okay? Le premier point, on va prier que l'amour abondant de plus en plus serait trouvé dans la vie de cette personne qui se trouve à côté. Okay? Deuxième point, connaissance en pleine et pleine intelligence, c'est-à-dire une façon d'appliquer l'amour de Christ. Okay? Le troisième point, le discernement des meilleures choses. Peut-être il y a ceux qui sont en train de chercher la volonté de Dieu. On va prier pour que le Seigneur puisse leur montrer, leur dresser le bon chemin. Okay? Quatrième chose, qu'on puisse rester pur et irréprochable. Je sais qu'il y a des tentations, je sais qu'il y a des défis. Je ne suis pas ici pour mépriser ça, mais vraiment c'est possible de marcher dans la pureté jusqu'à le dernier jour de Christ. Amen. Et finalement, on va prier pour qu'on puisse être rempli du fruit de la justice. Amen. Je voudrais vous inviter à tenir... Seigneur, merci. Alléluia pour ta parole. Seigneur, on est vraiment reconnaissant pour la promesse qui est disponible ici en Philippiens chapitre 1. Même dans les derniers jours, même dans des moments difficiles, même quand il y a des défis dans notre monde. Seigneur, merci pour cette promesse très riche, très claire. Il y a une dimension de ton amour abondant pour chacun de nous. Alléluia, oh, alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, Alléluia. que ton esprit répande dans nos cœurs. Est-ce qu'on cette puisse action, prier les au uns nom pour de les autres? Jésus. S'il y a Alléluia. quelqu'un à côté, Amen. vous Amen. pouvez commencer à prier pour cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aidez mon frère, aidez mon soeur Seigneur, de marcher dans un amour abondante. Seigneur, on prie pour un amour de plus en plus. Il y a ceux, Seigneur, qui ont besoin de l'application de cet amour au travers de la connaissance et la pleine intelligence. Seigneur, aide-les à mieux comprendre ta parole, à mieux comprendre ton amour. Oh, alléluia. Qu'ils réalisent qu'ils sont les bien-aimés du Père, qu'ils ont déjà trouvé l'affection du Père, qu'ils ont déjà trouvé même l'affirmation du Père. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, pour ceux qui sont en train de chercher ta face, pour savoir la volonté de Dieu, Seigneur, merci pour le discernement des meilleures choses. Les meilleures choses, Seigneur. Tu as un plan magnifique pour chacun de nous. Il y a un plan incroyable pour chacun de nous. C'est la raison pour laquelle on a besoin de le discernement. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Seigneur, aussi pour la pureté, qu'on garde cette vie irréprochable jusqu'à la dernière jour. Seigneur, tu vois le défi, tu vois Seigneur combien le diable voudrait mettre des pièges devant nous, mais tu es capable, tu es fidèle. Oh merci pour ton amour qui nous garde, ton amour qui nous protège, ton amour, Seigneur, qui nous purifie.
Oh, jusqu'à la dernière jour, jusqu'à la dernière jour, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions ensemble pour qu'on puisse être remplis de fruits de justice, le caractère du Christ. Le caractère de Christ dans chaque façon, dans chaque aspect de nos vies. Alléluia, au nom de Jésus. Oh, nous prions ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Répands dans nos cœurs cet amour véritable, Seigneur. Nous voulons, mais c'est toi qui peux le faire par l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, Seigneur, viens par l'Esprit, Seigneur. Donne-nous ce caractère de ton Seigneur, de ta vie en nous ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc je vais lire encore une fois. Si tu voudrais savoir comment prier pour Maïstad, comment prier pour Pasteur Samuel, comment prier pour moi, comment prier pour le foyer, le mariage, les membres des familles, Paul dit en Philippiens 1, chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette opportunité de partager ta parole ensemble. Alléluia. On prie maintenant que toute la gloire revienne à toi. Amen. Dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Amen. Amen. On a déjà prié pour ceux qui sont affrontés avec des défis, ceux qui sont malades. On a pris beaucoup de choses aujourd'hui. Mais Seigneur, surtout, on voudrait être des chrétiens et croyants qui sont remplis d'un amour de plus en plus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous aime vraiment. Et on va continuer de prier pour vous. Alléluia. Et je crois que Philippiens chapitre 1 serait notre modèle de prière. Amen. Maïstad, de plus. En plus. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Comment on dit